Bonjour tout le monde. Petit point route. Hier, je regardais un YouTuber, Quantum of Conscience, YouTube channel anglophone. Et donc, il avait parlé d'une explication pourquoi les gens acceptent ces masques et tout ça et tout ça. Et gobe cette histoire, hein, qui est difficile à gober pour une personne que l'on qualifierait de normalement intelligent. Donc il a dit que ces gens-là qui ont les masques, c'est ceux qui dans le futur se sont fait vacciner. Et donc par rétrocausalité, ce vaccin qui dans le futur va altérer leur ADN, parce que c'est un vaccin à ARN qu'il a dit, voilà. Donc ça va altérer l'ADN de ces personnes et que l'ADN en lui-même est une substance qui est partout dans le temps. Donc elle représente aussi bien le futur, le présent que le passé, hein. Et que donc tout ce qui est fait à l'ADN impacte tout le temps en fait. C'est la vraie machine à voyager dans le temps. Voilà, c'était Quantum of Conscience. Et, voilà, ça m'a assez intrigué parce que je croyais que ces trucs de rétrocausalité étaient un peu spécifiques à la sphère française, plutôt francophone, autour de Philippe Guillemont. Et cet ADN qui est partout dans le temps, hein, qui contient aussi bien le futur que le passé, hein, de l'information. C'était des choses que j'avais écoutées de la bouche de Jacqueline Bousquet, microbiologiste. Et donc voilà, donc c'est dire le niveau de certains personnages, hein, qui ont quand même une certaine analyse, hein, qui dans l'absolu ne peut être que vrai, car la rétrocausalité, on peut, même nous, intuitivement, on comprend que cette structure du temps, voilà, telle qu'on la voit maintenant de par notre structure, je dirais, psychique, hein, même si elle semble comme ça, mais on a vraiment l'intuition qu'il y a cette rétrocausalité et tout ça. Et je pense qu'il y aura à un moment donné un shift dans le fonctionnement du cerveau, et qu'il y aura une autre manière de ressentir ou voir le temps et interagir avec le temps aussi. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en création de ce côté-là, pour un être qui aurait peut-être une vision plus meilleure ou différente de ce temps, hein, parce que déjà elle est dans notre ADN. Et je rappelle qu'il y a quelques expériences qui ont montré que le cerveau aussi était quelque part un peu dans le futur, et ceci je pense dans un souci de garder la cohérence de la structure qu'il nous offre, de cette image qu'il nous offre. Voilà, donc c'était très intéressant. Et aussi il a parlé de certaines personnes, hein, qu'il a vu lui-même. C'est ces personnes qui pour lui téléchargent de l'information, un programme, hein. Il a parlé des effets Mandela par exemple, où il demandait à des gens, voilà, à propos d'un certain effet Mandela, comment tu te rappelles de cet événement, et ils le disent tel que lui se le rappelle, hein. Il leur demande plusieurs fois plusieurs effets comme ça Mandela. Et à un moment donné, les gens lui disent: ah, tu es dans la conspiration, toi, et tout ça. Et ils changent
leurs réponses aux réponses actuelles. C'est comme s'ils recevaient un téléchargement et tout ça. Et il a dit que c'est peut-être des gens qui téléchargent en fait le programme de la matrice, qui sont vraiment sous l'emprise de ce programme et, euh, et qui se reçoivent ça. Donc il a dit c'était trop criant de vérité comme ça. Comment le mec il a changé et il a repris les autres réponses, hein. J'ai même moi vu ça. Je pense avoir vu ce phénomène. Des gens en fait qui te déballent la même réponse. C'est tout le monde qui te jette la même réponse à la figure. Euh, il a parlé aussi en ce qui concerne ce Coco Chanel, petit, petite protéine qui se balade. Il a parlé du cas de Hong Kong. Donc Hong Kong, vous voyez ce que c'est, hein, c'est une ville gigantesque, l'une des plus grosses, je dirais, densités d'humains, tu vois. Ils habitent les uns sur les autres. Le prix de l'immobilier, c'est hors de prix. Donc tu as tous les petits jobs là qui s'entassent les uns sur les autres dans des immeubles, hein. Ils appellent même ça les slums, tu vois, comme en Inde, comment on appelle ça, les trucs, vous voyez, les espèces de, voilà, j'ai plus le nom en tête, mais vous voyez les trucs en Inde. Donc il y a le même mot en anglais, ça serait slums ou un truc comme ça, donc de Hong Kong. Voilà, ces gens-là, ils ont eu maintenant genre 8 morts ou 7 morts de Covid. Et c'est ça, lui, il pose ça comme étant l'information qui défait toute la structure de l'histoire de ce Covid, parce que comment Hong Kong, ville chinoise pratiquement, hein, donc tu as beaucoup de gens qui partent en Chine et à Hong Kong, donc c'est totalement imbriqué, les businessmen, les travailleurs de partout. Et donc ça devrait être une ville qui aurait dû avoir un gros problème de coronavirus. Et donc elle n'a pas eu, et donc quand ils demandent aux gens comment ça se fait, genre tu t'imagines que ça serait ça l'argument qui casse toute la structure. Et il se reçoit la même réponse. Ah, à Hong Kong, ils savent gérer, ils ont de l'expérience. Donc, et c'est vrai, c'est la réponse qu'on vous offre. Je ne sais pas si quand tu cherches sur Internet, c'est ça la réponse du système, c'est qu'Hong Kong, ils ont de l'expérience, donc ils savent comment stopper le Coco Chanel. Et, euh, et voilà, c'est vrai, il a dit que tout le monde voilà, te dégaine la même, euh, la même réponse, hein. Vous pouvez tester ça et voir c'est quoi. Est-ce qu'ils le téléchargent directement? Est-ce qu'ils vous disent, ah non, Hong Kong, ils savent gérer, sans qu'ils aillent chercher sur Internet, mais qu'ils la sortent directement. Regardez s'ils la sortent directement en live comme ça, c'est qu'ils se sont connectés quelque part et tout ça. Donc voilà, beaucoup de trucs à tester. Donc c'était très intéressant. Sinon, voilà, pour moi, je suis maintenant vraiment convaincu que ça se dessine. Il y a deux routes comme ça où ça va vraiment vers quelque chose d'assez, voilà, que toi tu peux pas vraiment comprendre où ils vont cette humanité. Mais aussi il y a une autre voie aussi que certains d'entre nous sont en train de creuser, hein, parce qu'il faut un être qui met sur la table quelque chose de nouveau, vraiment, parce qu'on ne peut pas rester à ce niveau-là. Il y a trop de limitations dans l'être humain, donc il y a une sorte de suffocation pour vraiment avoir quelque chose de nouveau. Donc quand je disais cette limitation de l'être, comment il utilise son cerveau et tout ça, donc pour moi, on est en train de pousser pour qu'il y ait en fait une nouvelle étape dans l'humain où il passe vers autre chose, comment il va interagir avec les choses. Et moi, je vois vraiment que cette énergie que je dépensais à créer un jugement du monde, tu vois, un ressenti, voilà, vers ce qui se passe, vers les événements, envers ma vie, tu vois. Tout ça, je le sens de plus en plus comme une grosse, grosse perte d'énergie. Voilà. Et, mais c'est-à-dire pour ne pas perdre cette énergie, il ne suffit pas de ne pas avoir ça et de s'arrêter parce que c'est pas ça. Mais il faut qu'il y ait un nouveau principe
me soit offert de comment interagir avec cette réalité. Si je ne suis pas en train de la juger, de la nommer d'une manière émotionnelle ou d'une manière intellectuelle ou de me mettre en dualité, quel serait l'autre mode de contact? Voilà. Et là, je pressens ce cerveau, hein, des fois il le fait, qui se connecte dans toutes les directions, dans le futur, dans le passé, en même temps, qui fait quelque chose de différent. Je le pressens. Sauf que pour faire ce truc, moi, c'est ça le truc de l'humain, on doit se recevoir beaucoup de claques dans la vie, tu vois, c'est qu'on le fait quand il n'y a vraiment plus aucune voie à faire. C'est ça encore l'humain, mais je dirais c'est encore l'évolution, hein, parce que c'est quand un organisme ne peut plus vivre dans ces conditions, hein, sinon il va crever, qu'il pousse quelque chose d'autre à arriver. Donc quelque part, on a besoin de cette pression, mais ça serait bien aussi qu'on s'évite vraiment d'attendre toujours les conditions extrêmes comme ça pour que ça nous fasse faire le shift. Il faut prendre les devants. Et là, moi, je me dis, voilà, il faut jeter tout dans ça. Et vraiment, j'essaye de me débrancher de cette manière de voir le monde qui est de s'en faire une image, hein. C'est cette image qui est vraiment énergivore, je dirais, conscience-vore. Voilà, c'est que ça bouffe la conscience. Voilà. Mais il faut que je me plug sur quelque chose d'autre et j'arrive à avoir ce ressenti et il est en train d'apparaître dans l'être physique. C'est-à-dire, c'est pas qu'un shift en toi, c'est toute ma tête des fois qui me fait une sensation bizarre d'ouverture, tu sais, sur le sommet du crâne et que ça va dans toutes les directions. Donc ça va pas se passer que un truc intérieur, un truc dans la conscience, mais il faut que ça apparaisse dans tout l'être. C'est-à-dire ça va relier c'est l'intelligence, tu vois, de l'esprit d'en haut, mais c'est aussi l'intelligence de la matière, hein, qui fait ce corps avec toute son intelligence, toute cette biologie, que c'est aussi une intelligence, tu vois, on ne peut pas voir tous les détails parce que si on verrait ces détails, on ne serait pas de l'autre côté. Mais je pense que ces deux principes doivent se rencontrer dans un être physique qui aura une autre manière de faire et un autre ressenti. Et peut-être que tout aussi va se simplifier. C'est cette biologie qui a fait tant d'efforts, hein, pour nous offrir cette vision en dualité, comme ça, les yeux, tu vois, juste l'angle entre les yeux pour t'offrir de la trois dimensions et refaire une image à l'intérieur. C'est un travail immense, tu sais. Donc je crois que si ça se dégage comme ça, et que si on passe à un autre principe, euh, il y aura aussi une biologie vraiment qui va se dégager beaucoup de puissance et beaucoup de capacité, hein. C'est ça qui est en train d'apparaître. Il faut ouvrir, tu vois, je dirais, voilà, il faut laisser faire, mais en même temps, il faut pousser dans une sorte de direction comme ça, mais c'est plus un truc à l'effort, tu vois, c'est plus ça du tout. Voilà, c'est comme un rayon de vouloir vraiment la chose nouvelle et tout ça, voilà, qui va dans toutes les directions et tout ça, et arrêter quelque part cette petitesse, tu vois, se fondre, mais se fondre physiquement, tu vois, tout en restant individu. Tu vois, c'est ça l'être nouveau qui est là. C'est difficile tu vois, c'est difficile à faire passer. Même si, tu vois, ça, Aurobindo et Mère, ils ont travaillé sur ça beaucoup. Puis ça te prenne. Mais on voit que les gens, malgré ces personnages, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent que c'est un travail vraiment dans le tout, hein, dans la matière. Il faut aller la chercher, cette nature, tu vois, dans cette nature des cellules, cet ADN dont je parlais et tout ça. Et c'est pour ça que les gens n'en parlent pas beaucoup parce que c'est très peu qui font vraiment le job. Tu vois, on est encore en train de se bagarrer avec ces petites histoires et tout ça et tout ça. Voilà, j'approche les 15 minutes. C'était un petit point comme ça qui est destiné encore à peut-être faire bouger un peu les consciences et, et à dégager des voies comme ça où on peut encore pousser vers autre chose. Merci beaucoup et à la prochaine.